Bonjour Nadège, Bonjour Emmanuel, merci de nous accueillir dans ton espace de massage. avec plaisir. Donc Nadège est une ancienne élève qui s'est formée il y a presque 4 ans maintenant chez Oui. nous, donc il y a un parcours professionnel de 3 ans. Donc l'objectif, comme toujours, c'est de partager avec les personnes qui nous regardent ton histoire, comment tu as décidé de venir au massage, comment tout ça s'est créé, et puis comment ça se passe aujourd'hui. Donc peut-être démarrer par le début. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être dans ce métier et comment t'es venue cette envie de te lancer dans le massage bien-être? Moi, c'était un parcours assez particulier. J'étais comptable, comptable unique dans une petite société un petit peu, on va dire, familiale d'informatique, de réseau informatique. Et j'ai malheureusement fait un petit burn-out. D'accord. Voilà, ce qui aide aussi à faire des changements de vie. Donc j'ai été voir une coach de vie qui m'a aidée avec la sophrologie et l'hypnose à comprendre que le métier de comptable, c'était pas le mien. D'accord. C'était pas ce que je voulais faire de base. Donc du coup, j'ai cherché, j'ai cherché dans mes hobbies ce que je voulais faire exactement. Et au final, j'ai été voir plusieurs écoles, donc que ce soit de massage, de naturopathie. J'ai même été voir dans la photographie, puisque j'aimais la photo aussi, mais c'était plus un hobby que pour pouvoir Pour travailler derrière. La naturopathie, c'était bien parce que ça considérait, ça engendrait, on va dire, tout le bien-être, mais c'était pas assez encore ce que je recherchais. Et quand j'ai fait 2 écoles de massage pour voir un petit peu, j'ai eu comme on va dire, une révélation. Ouais. Et en fait, ce qui m'a décidé de faire ce massage, donc c'est effectivement de donner quelque chose aux gens que je recherchais moi de mon côté, donc cette détente, cette relaxation. Et après, le choix de l'école fait aussi le métier que je fais aujourd'hui. Donc la première école, j'ai pas eu l'accueil que j'ai eu chez vous. Voilà. Et, On est bon en accueil. Ouais, ils sont très très bons, n'hésitez pas, comme on dit. Et en fait, ce qui m'a le plus plu par rapport à votre école, c'est ce rendez-vous d'une demi-heure, 1 heure, à voir le cours, comment se passait le cours. Donc ça a été mon choix. Et là, j'ai compris tout de suite que c'était ça. Je me rappelle même, j'avais vu la veille l'école de naturopathie. Je suis rentrée sur la route, j'ai dit à mon mari, non, bof, je sais pas, je vais réfléchir. Je suis sortie de l'école de massage, j'ai dit, oh, c'est bon, j'ai trouvé. Donc voilà. Donc voilà, tout s'est fait. Après moi, ça a été un parcours, on va dire, donc il y a eu la mise en place avec mon ancien boulot. J'ai fait une passation douce, donc en fait, je continue à travailler la semaine, le week-end j'étais en formation, ou un week-end par mois, après il fallait s'entraîner. Donc il y avait quand même des horaires assez compliqués à gérer. Mais j'ai été soutenue au niveau de la famille, des amis. Effectivement, les cobayes à trouver en tant que massage, aucun souci. Ça là-dessus, ils sonnent même à la porte pour être. Oui, je crois que le mari a été un bon cobaye aussi. Le mari, le fils de 8 ans à l'époque, la fille, enfin tout le monde y est passé, les voisins, les amis proches, et puis de fil en aiguille comme ça. Et je me suis installée à 100% que depuis le 1er septembre 2022. Voilà. Donc ça a été une passation douce pendant 2 ans et demi. Donc j'ai fait du 100% de mon ancien travail, avec à côté quelques rendez-vous les week-ends. Après j'ai fait du 80%, du 60%, et je suis passée à 100%. Voilà. À 100% quand tu t'es dit, ça y est, ça commence vraiment à tourner, au moment où j'ai commencé à me dire, oh là là, j'ai plus de temps pour les demandes de rendez-vous, il va falloir commencer à changer d'optique. Et en fait, c'est vraiment plus de temps, pas de créneau, pas de massage. Et en fait, je commençais à avoir une frustration et puis être bien de l'autre côté au niveau comptabilité, parce qu'en fait, j'avais des appels presque régulièrement, enfin, pas forcément toute la journée, mais j'avais beaucoup d'appels. Et en fait, du coup, de l'autre côté, c'était Nadège, t'es au travail, ok. Bon, ok, mais non. Et au final, il a fallu prendre la décision. Alors, c'est pas forcément une décision facile à prendre, de se dire j'arrête tout. Mais ça fait peur un peu. Mais ça fait, oui, ça fait très très peur. Mais
Mais à partir du moment où vous savez entre guillemets, ce qu'on vaut, et puis que les appels arrivent comme ça, sans que vous demandiez, ça se fait tout seul en fait. Ça se fait tout seul. Alors oui, le dernier mois, avant les 100%, il y avait la boule au ventre, le stress, mais voilà, tout le monde me disait, mais t'inquiète pas Nadège, t'inquiète pas. Ouais, mais quand même, hein, ça fait peur. Mais voilà, c'est clair, voilà. c'est clair. Donc après, la particularité aussi, donc, c'est que tu es installé chez toi, tu avais la possibilité de travailler à ton domicile. Oui. Donc là, c'est ton choix, vraiment, dans une pièce 100% dédiée à ça. Oui. Mais qui a été aménagée, je crois, un peu au fur et à mesure. Oui, alors au départ, elle a été aménagée pour le familial à la base. Et au final, après, ça a été l'isolation des murs, le radiateur, une déco qui, on va dire, qui est propre à moi, mais ce que j'attendais ailleurs et que je n'ai jamais eu. Sobre, mais juste ce qu'il fallait, avec le cocooning, enfin ce que je pense moi du cocooning. Et puis voilà, elle est vraiment dédiée qu'à ça. Et avec la création de mes bijoux derrière. Donc je reçois aussi bien en massage qu'en création personnalisée de bijoux, de lithothérapie. Et voilà, et puis après, ça se fait que sur rendez-vous. Je n'ai pas de réseau en ligne pour prendre des rendez-vous, c'est un choix personnel. Un petit filtre par le biais des... Un petit filtre, voilà. oui, on va dire, d'homme un peu particulier, voilà. Je l'avais, mais j'ai arrêté. Pas parce que j'ai eu des problèmes, tout simplement parce qu'il y a eu des questions un peu trop, on va dire, bizarres et directes des fois, ou indirectes, ou insoupçonnées. Voilà, donc voilà, c'est un choix personnel et aujourd'hui c'est ce qui fonctionne, les gens l'ont compris. En l'expliquant correctement, les gens le comprennent parfaitement. D'accord. Et dès le départ, c'était le choix de t'installer ici? Tu savais que ça serait ici, ou ça s'est fait parce que ça se passait bien avec la famille en entraînement et que du coup tu t'es dit, tout compte fait, je vais dédier la pièce, ou ça avait été un peu pensé comme ça au début? Alors ça a été un choix au départ. Le choix pour plus tard, peut-être oui, de changer d'endroit, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé le lieu. Pour l'instant, je suis très bien comme ça. Ça m'évite d'avoir, entre guillemets, le stress de la route, du magasin, parce que du coup j'aurai un magasin plus une pièce derrière, à recevoir du monde et les créations. Là, je sélectionne beaucoup plus, entre guillemets, les rendez-vous. J'ai plus de temps pour les gens, du coup. Et puis à la maison, ils sont très compréhensifs, donc ça c'est très très important aussi. Je suis en rendez-vous, ils le savent, il n'y a pas de bruit, ils font attention. Ils font très très attention. C'est vraiment et puis c'est plus maintenant c'est un choix vraiment qui est plutôt personnel et assumé. D'accord. Non, mais c'est bien, sachant qu'effectivement la particularité de Nadège, c'est qu'il y a une double activité dès le départ, parce que dès qu'on s'est rencontrés, il y avait déjà cette passion pour la lithothérapie. La lithothérapie, je la travaille depuis 6 ans maintenant, donc j'ai commencé par la lithothérapie, et je pense que du coup ça amène derrière d'autres choses. Sur les massages, sur le bien-être, sur plein d'autres choses en fait. Ouais, ça se complète bien, ça permet une entrée de clients par un biais ou par un autre, et puis que du coup tout ça se mélange, voilà, que ça se partage. J'ai des clientes qui étaient en lithothérapie et qui viennent maintenant en massage, et vice versa, parce que je leur conseille des pierres sur certains mots qui m'expriment, et que je leur dis cette pierre-là pourrait vous aider, ou quelque chose comme ça en fait. D'accord. Voilà. Okay. Et donc en termes de prestations, donc là tu as appris beaucoup de massages, toi du coup. Et je continue en Voilà, c'est ça. Donc du coup, comment tu as construit ton offre, comment est-ce que tu travailles aujourd'hui au niveau des massages? En fait, les gens me téléphonent pour avoir le rendez-vous. Je leur pose quelques questions pour savoir dans quel état d'esprit ils sont et ce qu'ils attendent du massage. Et après, je les dirige généralement sur 1 ou 2 ou 3. Et puis après, en fonction de ce qu'ils préfèrent, que ce soit énergétique, cocooning, lâcher prise, en fait, je vais les diriger. Et après, au niveau budget, je leur pose quand même la question du budget qu'ils ont, parce que tout dépend vraiment des gens. Il y en a qui vous disent... je m'en fiche, je veux me détendre, donc là vous leur proposez le top du top, mais après je dis pas que les autres sont pas top, mais on va dire qu'ils sont moins personnalisés. J'ai créé le massage où je mélange tous les protocoles, et en fait où j'envoie derrière, une semaine avant le rendez-vous, un questionnaire pour avoir justement le ressenti des gens et savoir ce qu'ils attendent réellement, et là je fais mon protocole pour eux, spécialement pour eux. Donc
ils vont le prendre une fois, la deuxième fois, ça sera peut-être complètement différent. Pareil que si quelqu'un me prend un massage californien, là, 2 fois, la deuxième fois, je vais changer, je vais aller travailler autrement, voilà, ça va être... C'est l'avantage d'avoir plusieurs protocoles, c'est de pouvoir s'adapter vraiment au corps du client. Et ça, tu sens quand tu l'as vraiment appris, c'est-à-dire qu'avec toutes les formations que tu as faites, tu es aujourd'hui à l'aise pour passer de l'un à l'autre, pouvoir conseiller un client, limite, etc. C'est important, ça. Limite, oui, je me surprends même on va dire dans le massage californien à faire des gestes de l'hawaïen sur les trapèzes. Voilà, et les clients qui ressortent, là c'était trop bien les trapèzes, voilà. Mais parce que voilà, j'ai senti que c'était cet endroit qui était plus tendu qu'autre chose. Après, avec 2 protocoles, c'est plus compliqué de mélanger et puis ça revient vite. Alors que si vous en avez plusieurs, effectivement, à partir de 4, 5, vous commencez vraiment à pouvoir bien les mélanger. Quoi. Et puis vous avez quand même la maîtrise qui est complètement différente. D'accord, ok. Et je crois qu'il y a une offre en entreprise qui se développe aussi et qui tourne bien. Oui, et ça, c'est une offre, en tout cas, je trouve qu'elle est importante à avoir quand on se lance dans cette activité, parce que c'est très complémentaire en termes de chiffre d'affaires, de ce qu'on peut avoir avec nos massages comme ça directement sur les clients. Exactement. Moi, je vais 1 fois par semaine en entreprise. Donc toute une matinée, je crois que c'est 3 heures en entreprise tous les vendredis. J'ai d'autres offres régulières. 1 fois par mois, je vais ailleurs. Ça se développe beaucoup. Moi, je fais, je crois, 5 prestations en entreprises différentes, plus des ateliers en entreprise. Ça marche pas mal. Et puis, les gens, quand vous arrivez, ont un accueil complètement différent que l'accueil client particulier. C'est « Je vous attendais !» Voilà, donc ça c'est royal. Et puis il faut aussi, moi j'arrive avec ma chaise de massage, mon transat, et après généralement le planning est fait, mais s'il y en a un qui me dit j'ai mal au dos, vous pouvez pas me masser, bon tant pis, je te fais un crânien, c'est pas grave. Voilà. Et ça c'est aussi important sur le lieu de travail de pouvoir s'adapter tout de suite en fait, parce qu'ils ont pris un rendez-vous et que derrière vous puissiez vous adapter. Si vous dire non, t'as mal au dos, je peux pas te masser. Ça marche pas. Quoi. Oui, puis je pense que c'est... alors je vais peut-être parler d'une expérience plus personnelle, mais c'est aussi intéressant quand on est dans son lieu comme ça, qu'on reçoit des clients où on est un peu seul, entre guillemets, qu'on travaille seul, de retrouver l'entreprise, du monde. C'est ça, le monde extérieur est beau quand même. Mais c'est vrai que d'arriver dans un endroit en extérieur et que les gens vous racontent, vous parlent vraiment comme si vous étiez leur collègue, parce que moi j'arrive, vraiment maintenant ça fait presque 1 an que je suis là-bas en fait, tous les vendredis. Et quand j'arrive là-bas, j'ai vraiment l'impression d'être leur collègue, même si c'est que du vendredi 2-3 heures, mais il y en a des fois, ils vont rester plus longtemps ou ils vont revenir après mes prestations me reparler. Donc j'arrive toujours avant, comme ça elles ont le temps de me parler, etc. Et après, je repars jamais à l'heure parce qu'il y en a toujours une qui arrive, ou un pareil, qui me raconte qu'ils sont été en vacances. Enfin, c'est vraiment, vous faites partie de l'entreprise tous les vendredis, je fais partie de l'entreprise. Ouais, c'est chouette. C'est agréable. Et tu as mis en place des actions particulières pour essayer de développer ton entreprise. Aujourd'hui, tu es satisfaite, tu trouves que ça tourne bien, tu es rassurée par rapport à ce mois de septembre où d'un seul coup, ça y est, c'était le grand saut à 100%. Ouais. Comment tu vis tout ça ? Alors, on est rassuré, oui et non. En fait, on a toujours ce stress de se dire aujourd'hui, j'ai pas de rendez-vous. Bon, c'est pas grave, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Donc, on trouve toujours quelque chose à faire. Moi, j'ai l'avantage, c'est de faire mes créations à côté, de rechercher des grossistes, enfin, de chercher, d'aller voir les grossistes, etc. Après, au niveau des massages, s'il n'y a pas, c'est pas grave, je fais autre chose. J'agrémente mon blog du site internet, je prépare pour les publications qui arrivent, pour d'autres, soit des promotions, soit plein de petites choses, ou du démarchage. Je prends mes baskets et je vais avec mes flyers déposer dans les boîtes aux lettres. Je fais du démarchage sur les petits commerces qui m'ont beaucoup aidé. J'ai 3 commerçants qui m'ont beaucoup aidé au départ. Entre les ateliers, que ce soit pour les massages, que ce soit pour la création, ils ont été là, ils me redemandent sans arrêt, les clientes me redemandent directement, donc ça c'est agréable aussi. Il faut faire marcher le réseau qu'on a autour de nous, en fait, c'est très important. Moi je suis pas vidéo, je suis pas c'est très rare, je vais poster mais je vais pas faire de vidéos
Instagram, Facebook, ou je Oui, vais poster mes ça, produits, voilà, ça mais te je parle vais pas, pas, ça, je en vais tout pas, cas. enfin, je suis pas super à l'aise de l'autre côté en fait. Mais je fais marcher mon réseau. Je suis plus à aller voir les gens et aller leur parler de mon entreprise, de mes massages, de mes créations. Ça, c'est mon truc. Ça, c'est mon Mais truc. c'est bien parce que ça montre aussi qu'il n'y a pas de, il y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. En fait, il y a Non. des choses qui résonnent pour soi. Il y a des gens qui vont être très à l'aise à publier régulièrement des stories sur Instagram, à publier des choses, etc., à se faire connaître comme ça. Mais le réseau de commerçants de proximité, de professionnels éventuellement, de choses comme ça marche très très Ça bien marche aussi très si on bien. développe ça. Moi, ce qui marche beaucoup pour moi, c'est le bouche à oreille. À partir du moment pour moi où j'ai commencé à avoir les petits commerçants autour de moi, avec moi on va dire même, qui m'ont soutenue, que je peux aller les voir, leur dire demain j'ai pas de rendez-vous, je peux venir. Oui, voilà, s'il n'y a pas de souci, j'arrive, je pose ma table, que ce soit ma chaise, ma table, j'arrive, je me pose et direct ça marche. Et je distribue beaucoup de cartes. J'ai aussi une association dont je fais partie maintenant, de Bellois, qui font beaucoup d'événements en fait, et du coup qui m'ont fait faire le salon bien-être. Je fais les octobres roses, là il va y en avoir d'autres, il va y avoir plein d'autres choses bien. qui se préparent. Moi voilà, je fais vraiment marcher les petits, avec moi les petits commerces. J'essaye d'aller un peu, alors je ratisse, au début je ratisse petit, puis après je ratisse large. J'ai démarché les sociétés des ZAC, enfin voilà, et puis voilà, après c'est vraiment, mais faut pas lâcher, parce que ce que vous semez maintenant, c'est dans 6-8 mois que ça arrive en fait. C'est toujours la difficulté, c'est le nombre. Moi je vois de personnes qui me disent ah non mais j'ai donné des cartes mais ça donne rien, ça donne jamais tout de suite en fait. C'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine et qui va porter ses fruits au fur et à mesure. Bah, je prends l'exemple de dimanche, j'étais en salon bien-être à Neuilly-en-Thelle, et donc j'avais mon stand de lithothérapie tenu par mon mari, parce que moi je faisais à côté derrière les massages. D'où l'importance de la cohésion familiale, voilà. Et de l'aide. Donc moi je faisais les massages, donc bon, certes c'est mon stagiaire, donc il sait pas tout, mais il est excusé à partir du moment où il dit stagiaire. Et en fait quand j'ai parlé avec une dame à un moment, et elle me dit mais je vous ai déjà vu vous. Et je lui dis, ah bon, je dis, bah j'ai fait le marché de Noël de Neuilly. Ah bah c'est là que je vous ai vu. Et direct, en fait, ça faisait 2 fois que je venais là, bah automatiquement, ah bah je vous ai déjà vu. Et tout de suite, elle a commandé, elle est venue se faire masser, alors qu'à Noël, elle me connaissait pas, elle a rien fait. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. À partir du moment où vraiment vous êtes visible, où vous allez vers les gens, en fait, vous avez du retour, en fait. En termes de communication, je crois qu'on dit qu'il faut 7 contacts. Alors ça peut être un mail, on voit la personne, on reçoit un appel, etc. Mais qu'il faut 7 contacts pour que le lien se crée en fait. Donc c'est vraiment de la longue haleine, il faut vraiment... Bah, c'est pareil, lundi, je distribuais des flyers dans un petit village à côté. 2 dames arrivent qui étaient, je pense, assistantes maternelles. Au lieu de mettre dans leur boîte aux lettres, je leur ai donné en main propre. J'ai passé 2-3 minutes à parler avec elles. Et ben, le lendemain, elle m'a appelé en disant ah ben, il me faut un bon cadeau pour ma copine, parce que du coup elle est stressée, etc. J'ai dit, ah, ça, je l'ai bien fait, du coup, j'ai bien fait de leur donner en main propre, voilà. Il faut pas hésiter à parler aux gens, ils sont dans leur jardin en train de jardiner, c'est pas grave, donnez-leur votre carte et vous lui parlez, vous dites bonjour, je suis de tel endroit, je fais ça, et direct, il y a un contact qui se crée. Oui, mais c'est parce que tu es aussi très à l'aise pour faire ça, en fait. Je pense oui, que c'est quelque chose après ça s'apprend, j'étais pas forcément très à l'aise, parce que dans le métier de comptable, quand vous êtes derrière votre bureau, votre ordinateur, vous n'avez pas forcément envie vous n'avez pas cette démarche, mais ça vient tout seul en fait, à partir du moment où vous êtes à l'aise avec ce que vous proposez et que vous savez ce que vous proposez, ça vient tout seul en fait. Mais c'est bien, ça montre que c'est une autre manière aussi de développer. Puis c'est très intéressant quand on veut développer une clientèle locale, en fait. Oui. Parce qu'Instagram, c'est pas que du local, quoi. Il y a des gens qui nous suivent, ils sont à l'autre bout de la France, ils viendront jamais se faire masser. Que là, du coup, l'avantage de faire comme ça sur du local, c'est que c'est vraiment des gens qui ont la possibilité de venir. J'ai les commandes sur le site internet, c'est vraiment de toute la France, en fait. Mais j'ai des gens qui commandent des bons cadeaux sur le site internet pour des personnes d'ici, en fait. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est aussi intéressant en fait. D'accord, ok.
Très bien. Donc un site internet aussi qui a été mis en place quasiment depuis le début. Bon là c'est pratique parce qu'il y avait de la compétence à la maison. Mais... C'est très, très pratique puisque monsieur crée des sites internet, donc c'est lui qui a tout fait, qui m'a guidée. En fait, moi je lui ai donné le fond du projet. C'est lui qui a créé le logo, c'est lui qui m'aide sur beaucoup de choses, mes affiches, mes cartes de visite, enfin plein de choses. Il fait le on va dire le marketing papier, c'est lui en fait. Voilà. Et c'est un vrai support ça, parce que le site ça amène du monde quand même. Ça amène beaucoup de monde, oui, ça amène beaucoup de monde au niveau visibilité, et puis il n'y a pas l'intrusif du SMS qui arrive à 23h et que la personne ne va pas vous répondre de l'autre côté. Les gens peuvent aller consulter à n'importe quelle heure, et puis au cas où ils vous envoient le SMS, même si vous répondez que le lendemain aux heures entre guillemets d'ouverture, voilà, ils vont rechercher, et du coup ils savent déjà de ce que vous faites en fait, et c'est déjà super important. Après il y a ceux qui savent pas et qui vous appellent juste comme ça, mais voilà. Et alors après, imaginons que les personnes qui nous regardent ont envie un jour aussi, sont en pleine réflexion pour peut-être aussi devenir masseur. S'il y avait des formations à conseiller, toi de par l'expérience que tu as maintenant, est-ce que tu dis, bah voilà, faut au moins connaître ça, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de faire? Parce que je sais que nous, bien sûr, on a notre expérience d'école et ce retour d'école, mais en tant que toi, professionnel, qu'est-ce que tu dirais? C'est compliqué parce que chaque personne est différente, c'est clair. Je dirais que il faut se sentir à l'aise avec la formatrice déjà. Il faut un entourage obligatoirement qui comprenne les heures que vous faites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, parce que l'apprentissage, l'air de rien, c'est pas que de venir en formation, il faut beaucoup masser, donc il y a du temps à donner, voilà, à tout ça derrière. Il y a beaucoup d'heures à donner. Alors certes, ils se plaignent pas, hein, l'entourage, parce qu'ils se font masser obligatoirement, mais c'est vrai que il y a, au niveau des écoles, il y a de tout. Après, alors plus que pas spécialement une école, mais en termes de massage, maintenant que tu as le recul, est-ce que tu dis il faut, j'en sais rien, c'est bien de connaître le californien absolument, qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, aux gens, ou est-ce que toi tu dis bah non, plus il y a de technique, mieux c'est Moi je dirais, j'aime apprendre, donc en fait j'en apprends encore, et je suis encore inscrite à d'autres formations, donc en fait moi plus j'en ai, mieux je me porte, entre guillemets. Après je dirais que 3-4 massages peut suffire, mais après c'est la pratique. C'est la pratique. Toi, tu t'es sentie à l'aise à partir de quand? Essaye de te rappeler. À partir de quel moment tu t'es dit, bon là, ça y est, voilà, je suis sûre de ma pratique en fait. Est-ce que tu te souviens déjà? Moi, j'ai créé la société après 3 massages. Mais j'étais à l'aise, mais sans plus. J'avais énormément un manque de confiance par rapport à ce que je faisais, et un problème de rythmage. Oui, un problème de rythme au départ. J'étais un touchouillard rapide au début de ces massages. Donc aujourd'hui, je dépasse le temps. Donc vous pourriez tous être contents parce que je dépasse. Mais je dirais qu'à partir de 5 massages, j'étais bien. D'accord. J'étais bien, j'étais à l'aise, je savais ce que je faisais, je savais où j'appuyais réellement, ce que je ressentais, les tensions réellement. Parce qu'au départ, je reviens toujours sur comptable, masseuse, il y a une zone de confort impressionnante. Au départ, je massais 1 heure, je dormais une demi-heure derrière. Ouais, ça prend beaucoup d'énergie au début. Voilà, la première formation que j'ai faite, je suis ressortie, j'avais une tête comme ça, parce que la zone de confort est complètement différente. Oui, c'est clair, c'est clair. Et puis oui, c'est beaucoup d'énergie. On va apprendre à la préserver au fur et à mesure, on va apprendre à faire attention à son corps au fur et à mesure. Oui, alors le corps du masseur est à préserver aussi, hein, quand même. Donc oui, j'ai repris le sport, évidemment, à mon rythme, hein, parce que voilà, les horaires, des fois, il faut s'adapter aux clients, ça c'est clair. Vous avez beau vous dire, non, je finis à telle heure, mais quand vous avez un client, voilà, vous le prenez. Hein. Au départ, vous prenez, après, vous arrivez un peu plus. Mais voilà, après... Non, 5 massages, je dirais que c'est bien. Ouais, t'as senti que ça vraiment que tu commençais à être à l'aise. Pour moi, c'était 5 massages où j'étais vraiment très à l'aise.
D'accord. Est-ce que tu masses les hommes? T'en as parlé rapidement ou Alors, est-ce que... je masse généralement les hommes de mes clientes. Oui, c'est une partie habituelle. Après, j'ai un homme qui vient toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine, mais je le connaissais d'avant, donc c'était quelqu'un qui faisait un cours de sport avec moi. Il m'a appelé parce que sa masseuse ne faisait plus, et depuis, ça va faire 1 an et demi, maintenant presque 2 ans, qu'il vient 1 fois ou 2 fois par semaine, donc voilà. Mais je reste en retrait toujours avec les hommes, pas parce que je n'ai pas envie de les masser, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont très particuliers, avec des propos particuliers ou des gestes particuliers. Et j'ai pas eu de problème, juste au téléphone, déjà c'est déjà pas mal. Et généralement, j'ai l'avantage, comme je suis chez moi, si c'est la première fois que je vois le monsieur, j'ai mon mari à l'étage en fait. Et quand j'accueille, mon mari est pas très loin. Et quand je ressors de la pièce pour que le monsieur se prépare, généralement je monte, je dis à mon mari, reste aux aguets ou pas. Et puis voilà. Je le fais parce que voilà, mais je dirais que après j'ai un avantage avec l'énergie que je ressens des gens, je peux réussir tout de suite à le sentir. Donc, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on a quand même assez souvent en formation, on a fait toute une vidéo dessus. Voilà, après l'idée c'est juste de dire que on apprend à le gérer avec le temps, on fait attention, il y a toujours des appels un peu bizarres, on les reconnaît, on les écarte, et on peut tout à fait avoir une clientèle masculine qui vont être des relations de nos clientes, etc. Ça se gère. Alors j'en ai d'autres qui ne sont pas des relations, des hommes de clientes, mais voilà, je limite quand même les hommes. J'en prends, mais je les limite quand même. Et est-ce que du coup, la question qui est, est-ce qu'on va gagner sa vie dans le massage? Qu'est-ce que tu dirais du coup aux gens qui posent cette question? Oui, aujourd'hui je gagne ma vie. Alors je peux faire plus, évidemment. On peut toujours faire plus, c'est le début. Mais après, je préfère limiter le nombre de rendez-vous à la journée pour avoir un massage de qualité. Voilà. Après, il y a des jours où j'en ai plus que d'autres, mais du coup, je jongle avec les différents massages que je fais pour moi, mon bien-être aussi. Mais après, j'ai une façon de procéder. Je parle 5 minutes avant pour avoir vraiment le ressenti de la personne et au cas où de savoir si je m'adapte tout de suite au massage, selon le massage qu'elle a choisi. Si elle me dit j'ai plus mal là, machin. Donc dans le protocole que je vais faire, je vais me réadapter tout de suite. Et après, je prends 5-10 minutes avec eux pour savoir derrière ce qui leur a plu dans le massage, pour les diriger après en fait. D'accord. Voilà. Okay. Et du coup, ça veut dire que tu fais combien de massages voilà, les jours où il y en a beaucoup, c'est combien Les jours où il y en a beaucoup, ça peut aller jusqu'à 5. D'accord. Il y a des fois où c'est que 1 parce que ça se passe tombe comme ça. Mais le maximum que je prends, c'est 5 par jour pour l'instant. Et du coup, on aime bien un peu pour la fin avoir une petite anecdote. Alors, une anecdote rigolote et puis peut-être une un peu moins rigolote. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ou tu dis tiens, ça vraiment c'était particulier? Alors c'est plus en appel téléphonique, je vais juste par rapport aux hommes en fait, donc là c'est plus négatif on va dire, que je reçois mon premier appel, je crois que c'était 1 mois ou 2 après la création de la société, mise en ligne du site. Plein d'espérance, plein d'espoir. Voilà, un appel pour un rendez-vous, donc ça c'était cool. Bonjour madame, est-ce que vous massez entre le bas du ventre et le haut des cuisses? Donc obligatoirement la question se pose, on réfléchit, mais non. Voilà. Donc voilà. Ça avait le mérite d'être clair. Voilà, au moins lui il était clair. Limite je préfère ce genre de personne plutôt que de me dire est-ce que vous faites quel type de massage? Non, pas celui que vous croyez. Bonne journée. Voilà, donc je préfère que ce soit clair. Et après rigolote non, je dirais que c'est plus le retour des clients ou que la première fois que j'ai massé mon mari entre guillemets pour de vrai après après avoir bien ressenti tout, qui m'a dit waouh, je savais pas que tu savais faire ça.
Voilà, ou des copines qui, à la fin d'un massage, même que quand elles étaient cobayes, qu'elles se sont mises à pleurer. Oh, c'était vraiment trop bien, j'ai jamais été massée comme ça. Voilà, ça, c'est le retour. Et après, le meilleur retour, c'est quand les clientes reprennent rendez-vous tout de suite. Ouais, en ça fait. c'est Voilà, chouette. ça c'est. En sortant. Ah tu bon, on sais. reprend tout de suite pour dans 3 semaines. Voilà, c'est le retour magique et voilà. D'accord. Et alors après, peut-être pour conclure, le conseil, alors tu l'as dit, la famille, bien se former, mais le conseil à des gens qui veulent, qui hésitent là, qui voudraient se lancer. Je suis désolée, pardon. Le conseil pour ceux qui hésitent à se lancer. Remets-toi 3-4 ans en arrière, t'hésitais, tu savais pas quelle école, etc. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là? Bah, on m'avait tout dit. Après, c'est la décision propre et c'est avoir confiance en soi. D'accord. Et de se dire, ouais, bah, si ça marche pas, bah, j'aurais essayé. Mais après, je pense qu'une fois qu'on est rassuré sur beaucoup de choses, le choix se fait naturellement. Ok. C'est pas hésiter, quoi. C'est te dire oui, c'est possible, oui, on a la Oui, capacité. c'est possible. et Après, puis, l'avantage, entre guillemets, que j'ai eu, c'est de pouvoir faire cette passation. Donc, ça, du c'est coup, confortable. Ouais. c'était confortable. C'était fatigant, hein, parce que mais du coup, c'est... Et après, ça se fait naturellement. En fait, tout vient naturellement. Vraiment, et... Peut-être... bon, je ne saurais pas vous dire... Ouais, de se faire Non, on le confiance, ressent, peut-être. on le Ouais. ressent, ouais, c'est plus la confiance, se dire, à partir du moment où vous avez dit, ouais, je veux masser, je pense que tout se fait tout seul, en fait, derrière. D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, bien sûr, on te souhaite encore plein de massages, des rendez-vous, un agenda, Plein de projets, voilà, plein de nouveaux projets, projets. que ce soit sur la litho, que ce soit sur le massage. Ouais. Bah, écoutez, et nous, on se dit bien sûr à bientôt pour parler à nouveau du massage bien-être. À bientôt. Au revoir. Au revoir.